Bonjour et bienvenue dans le vlog de mathelweb.com numéro 33. Nous sommes le samedi 1er juin 2024. Il y a 1 an et demi, je découvrais ChatGPT. J'étais alors dans le maraîchage, je plantais des choux. Par la suite, j'ai suivi une formation pour créer des sites internet et revenir à ma première passion, la grande passion, l'image. Depuis 1 an et demi, je manipule les outils IA, que ce soit ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles. Et j'ai acquis la certitude que nous sommes face à l'invention la plus puissante de toute l'histoire de l'humanité et certainement sa dernière invention 100% humaine. Pour être plus précis, nous sommes peut-être à 2 ans de ce point de bascule pour l'humanité avec l'avènement de l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Arrivé à ce point de mon récit, j'ai besoin que mon auditoire ouvre son esprit et mette de côté ses a priori. Je ne suis pas un transhumaniste, j'appartiens plutôt à l'ancien monde, j'ai passé mon adolescence sans internet, sans smartphone. Par contre, dans mon domaine de compétences, la création de contenu, notamment vidéo, je suis un passionné des nouvelles technologies. Mon propos n'est pas de juger si l'intelligence artificielle est bien ou mal. L'outil est maintenant là et il faut s'en servir. Et surtout apprendre à s'en servir. Car clairement, l'humanité n'est pas prête aux bons technologiques que représente l'IA. Il faut comprendre que même les scientifiques qui travaillent sur ces nouveaux modèles d'IA ne parviennent pas à mesurer pleinement la puissance de ce qu'ils créent. Mais ils sont dans une quête dont le Graal est l'intelligence artificielle générale. Alors, c'est quoi l'AGI ou l'intelligence artificielle générale? Imaginez un moment que vous ayez 2 robots, de Star Wars par exemple. R2-D2 et C3PO. R2-D2, c'est un peu comme ChatGPT ou une autre IA que j'utilise pour faire mes vidéos. Super efficace dans ce qu'il fait, que ce soit pour déchiffrer des messages ou piloter des vaisseaux. Mais il est limité à des tâches spécifiques. C3PO, en revanche, pourrait représenter ce que serait l'AGI, capable de comprendre et de parler des milliers de langues, interagir avec des humains de manière fluide et appliquer ses connaissances à n'importe quelle situation de manière beaucoup plus vaste et générale. Alors que ChatGPT est brillant dans son domaine, l'AGI que nous approchons pourrait non seulement comprendre et répondre à des questions, mais aussi apprendre et fonctionner de manière autonome dans une variété inimaginable de situations. C'est cette capacité à généraliser son intelligence qui rend l'AGI si prometteuse et si puissante. Un vrai point de bascule pour l'humanité. Face à cela, je ne vois que 3 attitudes possibles. Attendre que l'IA intervienne dans votre vie. Dans les faits, elle intervient déjà dans vos vies, mais vous ne le voyez pas. L'autre attitude consiste à rejeter cette technologie. Bonne chance. Une dernière attitude serait de pleinement accepter cette technologie et de l'intégrer dans son quotidien. Si nous commençons à voir les premières vagues de licenciements depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les entreprises, l'AGI, prévue certainement pour 2027, dans un premier temps ne va pas arranger les choses, bien au contraire. L'IA va passer du statut d'assistant à celui de collaborateur VIP. Et dans le monde du travail, la guerre va être très dure. Sur le papier, l'AGI se présente comme la somme de toute l'expérience humaine. L'AGI dans une unité robotisée et vous obtenez un Terminator, mais avec plus de nuances. Ce que je dis n'est pas anodin du reste, puisque la première application de l'AGI sera certainement militaire. Mais derrière cette intelligence qui surpasserait celle de l'homme devenant de facto la dernière invention humaine, se cache la promesse de créer l'être parfait qui ira travailler à votre place.
car si la machine remplace l'homme au travail, celui-ci va avoir beaucoup de temps libre. Mais je ne suis pas sûr que cela se passe ainsi. En tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour votre communication audiovisuelle en Aveyron ou dans toute l'Occitanie. C'était Christophe Sola pour matelweb.com. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.